Dans la députée de Laurier, Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à mes collègues. Monsieur le Président, je suis ici aujourd'hui pour parler du projet de loi C-12. Un projet de loi qui porte le titre ronflant de « Loi concernant l'éradication des drogues dans les prisons ». Je dis titre ronflant, Monsieur le Président, parce que malheureusement, ça ne fera rien de la sorte. Ce qui est prévu à l'intérieur de ce projet de loi n'éradiquera pas les drogues dans les prisons. Je dois dire en débutant que j'ai rien contre le projet de loi, mais comme je disais, dire que ça va éradiquer la drogue, c'est un peu fort. En fait, ce que le projet de loi propose, c'est rien de neuf. Le projet de loi dit que la Commission des libérations conditionnelles peut fonder ses décisions en matière d'admissibilité à la libération conditionnelle sur les résultats positifs de tests d'urine ou sur le refus de se soumettre à un dépistage de drogue par test d'urine. Le problème, Monsieur le Président, c'est que la Commission fait déjà ça. Alors, le projet de loi vient concrétiser une pratique déjà existante. Bon, c'est correct, mais de là à dire que ça va éradiquer la drogue dans les prisons, quand ça ne l'a pas fait depuis le temps que la Commission se base sur les tests d'urine ou le refus des tests d'urine pour accorder des libérations conditionnelles, je trouve que c'est vraiment fort. Ceci dit, on aurait pu avoir peur en voyant un tel projet de loi qui vient juste confirmer ce que la Commission fait déjà, qu'on réduise les pouvoirs de la Commission, parce qu'on sait que c'est une habitude de ce gouvernement-là de donner de plus en plus de pouvoirs discrétionnaires aux mains des divers ministres et de moins en moins à des gens comme nos juges, nos commissions, etc., pour être capables de faire leur travail, juger d'une situation et prendre leurs décisions en conséquence. Donc ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. En fait, avec ce projet de loi-là, qui n'ajoute rien aux outils, rien vraiment aux outils que nous possédons déjà, je pense que ce que le gouvernement cherche à faire, c'est de faire plaisir à sa base, mais sans toucher, c'est ça, sans toucher au nœud du problème, sans mettre en place des systèmes qui permettraient vraiment de réduire le problème. Par exemple, le gouvernement n'a toujours pas donné suite au rapport publié par le service carcéral en 2006 et en 2008 sur les stratégies qui permettraient de s'attaquer aux problèmes des gangs en prison. Et on sait que c'est des problèmes reliés, drogue et gangs. Alors, ça, c'est quelque chose de concret qui aurait pu être fait, puis qui réduirait le problème de la consommation de drogue en prison. En plus de ne pas faire certaines affaires qui seraient nécessaires, le gouvernement adopte des mesures qui, en fait, augmentent les problèmes dans nos prisons. Bon, on le sait, de plus en plus de peines minimales, on ne laisse pas aux juges le pouvoir de juger. Ils s'appellent juges, ils sont là pour juger. On impose des peines minimales. Même si la criminalité, par exemple, les meurtres diminuent, sont au plus bas depuis des décennies, la population carcérale, elle, augmente au Canada. Parce qu'on prend des politiques qui étaient des politiques des Américains, puis même les Américains se sont rendus compte que ça ne marchait pas, cette affaire-là, et changent leur politique. Alors, la population carcérale augmente, puis en même temps, on coupe dans le financement. 10% sur 2 ans, Monsieur le Président. C'est sérieux, ça. C'est pas une petite coupure, c'est une grosse coupure. Alors, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une double occupation des cellules. Alors, ça, le personnel correctionnel et les enquêteurs correctionnels ne cessent de rappeler que ça entraîne une augmentation de la violence et de l'activité des gangs. Les prisons, en fait, deviennent une espèce d'école du crime, sans compter les effets négatifs sur la sécurité du personnel carcéral. On coupe aussi dans les services qui permettraient la réinsertion, la prévention de la récidive. On a un gouvernement qui nous dit tout le temps, on veut prendre soin des victimes, on veut prendre soin des victimes. Nous, tout à fait d'accord, prendre soin des victimes, mais pourquoi pas travailler à réduire le nombre de victimes? Puis pour faire ça, ben, ça prend de la prévention. Puis incluant de la prévention de la récidive, c'est absolument clé, on le sait,
c'est des gens qui ont des risques de récidiver. On a une population qui est là, avec qui on peut travailler pour prévenir la récidive, mais non, on coupe ce type de service-là. Et les services qui visent le traitement de la toxicomanie. Écoutez, 69% des femmes et 45% des hommes incarcérés souffrent de troubles mentaux. Encore là, je parle de troubles mentaux parce que troubles mentaux, il y a souvent toxicomanie peut souvent s'accompagner. Ça, c'est un chiffre qui avait doublé sous les libéraux. Les libéraux n'ont rien fait et les conservateurs ne font pas plus. En fait, le Service canadien correctionnel dit ne pas avoir les ressources nécessaires pour faire le travail qu'il faut à cet égard. Puis les résultats de ça sont catastrophiques. On a des résultats qui ont fait les manchettes, des événements qui ont fait les manchettes, les premières pages des journaux, qui sont vraiment très, très tristes. On pense à Ashley Smith, par exemple, ou Edward Snowshoe, dont plusieurs de mes collègues ont parlé, qui s'est retrouvé finalement, parce qu'ils n'ont pas les ressources pour gérer ces cas problèmes-là, 162 jours en isolement. Mais c'est souvent juste la pointe de l'iceberg qu'on voit là. C'est quand quelqu'un meurt, quand ça fait la première page des journaux, mais cette situation-là semble se retrouver, se refléter à toutes sortes de niveaux. Plus spécifiquement, sur la toxicomanie, qu'est-ce qu'on fait pour réduire la toxicomanie en prison et prévenir que les gens retombent dans cette ornière-là? Bon, c'est difficile de juger plus directement car les services carcéraux canadiens ne recueillent pas de données sur ce sujet. En passant, ça serait nécessaire. Ça serait un premier pas, me semble, si on veut réduire l'utilisation de drogue. Ça ne serait pas intelligent par hasard d'avoir des données, des statistiques, de l'information sur la toxicomanie en prison. Moi, je pense qu'avant de vouloir régler un problème, d'essayer de comprendre le problème, c'est une étape essentielle. Mais bon, c'est pas le phare de ce gouvernement, évidemment, qui aime mieux procéder sur ses impressions générales ou ce que dit son voisin ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il faudrait quand même avoir plus d'informations sur le problème. On n'a pas d'informations, genre des statistiques, des études, des analyses, mais on a plusieurs témoignages depuis des années au Parlement que les détenus doivent attendre longtemps avant d'avoir accès à des programmes correctionnels de base comme le traitement des toxicomanies. Il y a 7 établissements qui ont été examinés en février 2012. 12,5% des détenus étaient inscrits à un programme correctionnel de base. Mais il y en avait 35% sur les listes d'attente. Et avec les coupures, là, c'est pas ça qui va s'améliorer. Déjà, avec les libéraux, pendant des années, il y avait des problèmes, il y avait des plaintes comme quoi les listes d'attente étaient trop longues. Et là, plutôt que d'améliorer les erreurs du gouvernement précédent, le gouvernement conservateur fait juste de les rempirer. C'est pourtant essentiel pour s'assurer que les gens ne ressortent pas sans avoir réglé leur problème fondamental avec la drogue. Selon le rapport du Bureau de l'enquêteur correctionnel pour l'exercice 2011-2012, près des 2/3 des détenus étaient sous l'influence d'une substance intoxicante lorsqu'ils ont commis leur infraction. Donc, de régler ce problème-là à la base, à long terme, pas dire quelqu'un est OK pendant quelques jours, le temps qu'il y ait un test d'urine ou quelque chose, mais de le régler à la base est absolument essentiel, notamment pour éviter la récidive. 4 délinquants sur 5 qui arrivent dans le système carcéral canadien ont des antécédents de consommation de drogue. Par là, on voit que la consommation de drogue est un facteur important. Il faut travailler ça avec la population carcérale avec qui on peut travailler. Là. Ils sont là, on peut les aider.
Puis quand on les aide, on aide tout le monde. On aide les Canadiens parce que quand ces gens-là vont ressortir de prison, ben, il va avoir une plus grande probabilité de pouvoir s'insérer dans la société et pas créer plus de problèmes. Mais dernier point, le budget du service carcéral canadien pour le traitement de la toxicomanie, et ça dit tout, c'est pour ça que je veux le souligner, est passé de 11 millions de dollars en 2008-2009 à 9 millions en 2010-2011. On coupe sur les services, puis après ça, on pense que la toxicomanie va disparaître toute seule, par miracle. Merci, Monsieur le Président.